selon moi, cochons royaux évolutifs, enfin pas que sur le mois, il y a quand même des stats qui parlent. C'est quand même les deux, enfin, dans les deux que j'ai sélectionnés, il y a quand même celui-là, ce deck-là, voilà, qui est le deck cochon évolutif le plus joué, en tout cas quand j'avais regardé sur Royal Happy hier. Et ensuite il y avait celui-là qui était beaucoup joué aussi, voilà celui-là, avec les trois mousquetaires et sans la pompe. Assez rare, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce deck. Et on va jouer ces deux-là. Oui, je suis un pigeon, blablabla, blablabla, j'ai acheté les cochons Wario. Vous avez totalement raison, mais on s'en fout, on est là pour jouer et pour se relaxer. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Non, 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 non. Je vous ferai peut-être un pack opening en short ou je sais pas trop quoi encore, mais je vous ferai sûrement un pack opening. Bref, sur ce là on est champion, donc on n'est pas très 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 haut. On va falloir se dépêcher pour monter un petit peu. Et on va d'abord utiliser le deck de foudre. Deck très 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 défensif. Bon allez c'est parti contre Demaza qui nous lance tout de suite une princesse au bon. Princesse au bon. On va contrer avec ce petit fantôme. On va cycler l'évolution en même temps. Ok, là on va électro spirit pour aller cycler. Ok parfait. Du coup on va pouvoir sur cette classe et prendre 0 dégâts. Alors ce qui est un peu chiant c'est que j'ai quelques cartes qui ne sont pas niveau 15. J'en ai 3 dans ce deck là. Non 2. 2 dans ce deck là et 3 dans l'autre. Mais bon c'est pas si grave que ça. C'est pas. Enfin, si, ça va changer des games, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas très 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 grave. C'est pas très 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 grave. Ok, normalement on prend 0 dégâts aussi avec la spirit. Avec le spirit électrique. Mais détends-toi, petit patapon, détends-toi, petit patapon, détends-toi, petit patapon, détends-toi. Ok, là on va split les cochons royaux pour pas prendre l'esprit de glace et faire un double push. Ok, j'ai deux cochons qui vont là à la gauche, ça c'est nickel, et on va gratter sur la tour de gauche. Là on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Il va peut-être envoyer son fût. Normalement il a fût évolutif, voilà. Ok, j'ai très 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 mal envoyé mon fût à Barbare, j'ai très très mal joué. Mais ça va quand même défendre. Ça va quand même défendre. Ok, je trouve que c'est forcé ça. Ça c'est clairement forcé, on va pouvoir faire ça. Ok. Voilà, là on est très bien. Là on est très 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 bien. Parfait. On va encore spam à gauche pour qu'il laisse le fantôme à droite ou qu'il laisse à gauche. On va mettre des dégâts, on va rentrer de gros dégâts, ça c'est bien. On va remettre une petite cage, on va préparer. Ok, la défense pour un fût, exactement. Ok, wow, ça fait des dégâts. Ok, j'avais oublié que les deux que j'ai envoyés étaient 14. Du coup, ça n'a pas fait énormément de dégâts. Ok, on va devoir foudre le prochain canon, on va devoir le foudre. Mais je voulais attraper quelque chose avec, comme princesse quoi. C'est pour ça que je l'ai pas envoyé direct. Ok, là on va cabane très haute. Alors ce qui est un peu pénible avec ce deck, je trouve, c'est que des fois on peut se retrouver un peu en surplus d'élixir sans trop savoir quoi jouer. Peut-être que c'est moi et que je suis pas trop fait pour ce deck, mais bon, bref. Là on va, parfait, on va foutre instantanément son canon pour qu'on puisse gratter quelques dégâts. On va juste devoir bien préparer la défense du fût. On va essayer de pas se prendre de dégâts. Ok, parfait, on a cyclé le fût à part pour ça justement. Ok, là on va défendre le sorcier de glace avec un sorcier de glace à gauche. On va mettre un petit fantôme royal en préparation pour tuer cette princesse. Et là on va y aller en fait. On va y aller parce qu'on peut justement avoir une foudre rentable. Ok, j'ai totalement loupé un peu ma foudre, mais c'est pas grave, 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 c'est pas grave. C'est pas grave, je pense qu'on est devant encore, on est devant. Ok, c'est ce que je me doutais. À gauche on va pas défendre, ça sert à rien, franchement on s'en fout.
va juste mettre le feu à droite pour tout prendre. Tac. On va cochon plus foudre en pré-shot. Ok, il a très bien. Il a très bien posé son canon, bien joli. Mais là, normalement, une foudre et quelques, c'est fini. Par contre, il va cycle rocket et c'est ça qui est chiant. Mais là, dès qu'il cycle rocket, on va envoyer nos cochons. Envoyer une petite foudre. Et là, normalement, plus qu'une foudre ou plus qu'un coup de cochon. Voilà, parfait. Bien joué à nous. Et voilà, ça fait première victoire avec ce deck. Je sais pas si je vais faire une ou deux games avec chaque deck. Pour l'instant, on va faire une avec chaque game. Avec chaque deck, on va faire avec lui du coup maintenant. Non, pas du tout avec lui. Alors ce deck est un peu plus compliqué à gérer à cause des trois mousquetaires. Aussi parce que le golem de l'IA c'est une carte qu'on voit pas souvent. Où les gens ne savent pas trop le jouer. Mais bon, c'est vrai, moi j'ai quand même l'habitude de le jouer, en vrai ça va. Dans ce deck en gros, t'attends le 2x3 pour mettre des mousquetaires. Parce que t'as pas de pompe. Alors c'est un peu compliqué de le déposer avant. Et bon, je suis pas un pro déjà. Et surtout pas avec ce deck. Alors mes conseils sont de prendre avec des pincettes. Même s'ils sont à prendre, franchement ils sont à prendre. Mais avec des pincettes, parce que tout ce que je dis n'est pas forcément vrai. Même si le 3 quarts est vrai. Bref. Regardez si en fait. Ok, là on avait une bonne défense. Il joue golem, ok. Golem sorcière. Bûcheron, pourquoi pas. Du coup on va mettre tout de suite une pression à gauche avec les cochons. Qu'il va défendre avec un sorcier, ce qui m'arrange pas tant que ça. Parce que justement les trois mousquetaires vont se faire des pop instantanément si je les mets à cause du sorcier. Mais après ça va, on a le chasseur qui est là pour nous faire des gros dégâts. Qu'est-ce que je veux dire? Qui est là pour faire quoi déjà de base? Nope. Ok. Bah, là je pense que vous voyez, on peut déjà abandonner. Moi j'ai peut-être un peu, voire pas du tout en fait. Parce que là on va, allez, ok, on va finir la game, on va avoir 1800 sur la tour principale, même pas, on va avoir beaucoup moins. Waouh. Franchement, ce qui s'est passé, j'ai mal joué. Mettre un chasseur comme ça alors que le gars n'a pas encore envoyé ses troupes. C'était à prévoir que j'allais me faire baiser, mais j'ai pas réfléchi sur le moment. J'ai pas réfléchi. Ok, il veut clairement me casser le cul. Pourquoi j'ai pas boule de feu tout de suite? Parce que je veux attendre de l'avoir. Le feu à barbare pour des pop, cette grosse sorcière là. Ok, ça a pas des pop du tout, parfait. C'est nickel, hein, c'est bien ce qu'on voulait bien sûr. Ok, des pop cette sorcière. Quoi, y a plus rien? Ah si, j'ai un chasseur encore. Je vous avoue, je le sens pas. Je sens pas cette game. En plus il a foudre. Là, il y a un seul monde où je peux rattraper, c'est qu'il pose un golem. Je pose mes trois mousquetaires. Je tue une de ces deux tours. On ne sait comment, mais bon, il pose pas de golem. C'est fini, tout simplement. J'ai perdu. Franchement, c'est une game à oublier. J'ai mal joué sur son premier push. Je pouvais rien faire du coup contre. Mais bon, j'avoue, je sais pas trop ce que j'aurais pu faire à la place, que son sorcier m'embêtait vraiment beaucoup. Bon, du coup, on va faire une deuxième game avec ce deck vu qu'on n'a pas gagné. J'espère gagner. Comme ça nous ferait gagner une marge. Bon, c'est pas énorme. Mais c'est déjà ça. Ok. J'avais complètement oublié de changer le mode. Le mode du micro parce que j'ai fait la vidéo hier là, du test. D'ailleurs, j'ai pas vu mais le son il est encore pas mal. Hein. C'est vraiment dommage, je pensais que la vidéo elle est beaucoup mieux que ça, mais finalement j'ai mis soit le gain trop fort, soit j'ai trop
peu chiant. Mais bon, regardez, on a quand même mis de sacrés dégâts sur la tour de gauche, même s'il a mis de sacrés dégâts sur nos deux tours. Mais de toute façon, quand on joue 3 mousquetaires, le plus important c'est d'avoir rentré des dégâts sur la tour adverse, même si on s'en est pris. C'est mieux que ce soit comme ça, que personne ne se soit pris de dégâts. Ok, là on va cochon royaux. Évolutif parce qu'il me semble qu'il a pas de bâtiment, il a rien du tout. Et si mais c'est barbare, ça va justement voler au-dessus de ces petits barbares. Ok, PK Golem, c'est quoi ce deck de mongol? Au moins on va prendre la tour à droite. Mais on va devoir 3 mousquetaires parce que pour défendre ce push Starfall là, comment on va faire? Ok. Si je peux être plus fast pour mettre les... Ok, j'ai pas été très fast mais finalement ça passe quand même. Et je vais devoir juste boule de feu ça. Pour pas prendre trop de dégâts. Ok. On est bien, je savais qu'il avait préparé des petits barbares, du coup je suis préparé mon feu à barbare. On va tanker avec ça, ce qu'il faut rajouter, on va rajouter un petit peu plus. Okay. On n'aurait pas besoin. Il n'y avait pas besoin pour les barbares. Au moins ça va défendre cette fucking Valkyrie. Et là franchement on est vraiment bien dans la game, on est vraiment bien. On aurait pu tenter des 3 mousquetaires au pont. Enfin au milieu, genre vraiment au centre. Mais bon, je suis pas sûr que ça aurait été la solution. Là finalement il nous fait de la merde parce qu'il va pas prendre la tour là-dessus. Il a une foudre, on fait chier. C'est pas du tout de la merde, c'est moi la grosse merde dans l'histoire. Oh non, j'ai oublié la foudre. S'il avait pas la foudre, ou si j'arrivais à protéger la foudre avec le fantôme, on gagnait la game. Je suis un peu désespéré. Là je vous montre des decks mais je suis pas bon avec. Bon, vous savez quoi, on va faire une dernière game avec l'autre, ou peut-être qu'on va gagner que avec l'autre en fait. Mais bon, de toute façon ça veut rien dire, c'est suivant ce que vous préférez jouer. Il n'y a pas de meilleur deck ou de moins bon deck. Les deux sont très bons dans la bêta. Même si je pense que celui-là est un petit peu plus polyvalent. Ou en tout cas un peu plus simple à jouer. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok, là il s'est loupé. On va mettre petite cabane et on va mettre petit vue. Normalement on prend pas de dégâts. Bon, on va prendre des dégâts du poisson du coup. Ok. Là on va encaisser un dégât d'un sapeur. Peut-être que je défends pas assez avec ce deck. Voilà, par exemple là, j'aurais peut-être pas dû encaisser le dégât du sapeur. Parce que c'est vraiment un deck où on défend beaucoup. Bref. Ok, là on va mettre un beau counterpunch. Là on va avoir le fantôme évolutif à droite. On a sorcier de glace plus cochon royaux à gauche. On va même rajouter un petit esprit Alec pour aller clean tout ça. Voilà, par exemple, pour des petits squelettes. Parfait. On va prendre cette tour de gauche. Il stresse, il attaque comme de la D, la tour de droite. Bon, vraiment bien joué à lui. Je m'attendais pas à ce qu'il ait assez pour mettre les sapeurs. Du coup, il va rentrer de gros dégâts. Sauf que là, on a cochon évolutif. Et il va pas vers l'envol, le frérot. On va poser dès qu'on les a. Parce qu'il a plus beaucoup d'élixir. On va reposer un esprit électrique pour essayer de pré-shot soit une Tesla, soit des petits squelettes. Mais finalement, il aura quand même claqué une bonne défense, même si on va gratter quelques petits dégâts. Il aura quand même claqué une bonne défense. On va préparer notre défense justement pour son fût. Pas son fût, mais vous avez capté là, le machin gobelin. Si je défends mal les prochains push, normalement il va pouvoir me prendre la tour. Donc c'est pour ça qu'on va pas le laisser push. On va foutre directement, comme ça il va pas s'y attendre parce qu'on avait toujours
shot, qu'il le mette devant, ou qu'il le met pas devant à chaque fois, ça nous arrange. Il aurait pu, ok, là, ne mettez aucun dégât, ok. Et normalement, il peut finir avec un poison, mais il aura pas assez le temps. On va vite. Fudo, si l'on peut. Ah si, il aura le temps. Est-ce que ça a le temps? Ouah, pas de chance à lui, une demi-seconde. 0,5 secondes, 0,5 secondes, il avait le temps. Bon, comme vous voyez, vraiment ce deck là est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple à jouer. Même si c'est pas non plus vraiment hyper simple, ça reste un deck assez défensif. Et lui, beaucoup plus compliqué à mettre en place, mais si vous êtes en place x2, x3 élixir, vous êtes inarrêtable.